Bonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune du 26 novembre. Donc pour votre signe, soit votre signe solaire, votre signe ascendant, ou alors le signe où il y a plusieurs planètes dans votre thème de naissance. Donc je vous invite à regarder pour chaque signe. Ces vidéos sont complémentaires aussi avec la première partie qui est générale et qui décrit les énergies planétaires telles qu'elles sont actuellement. Donc je vous invite aussi à aller visionner la première partie. Et je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général et que si vous souhaitez des informations concernant votre propre thème de naissance, une problématique en particulier ou les énergies sur une année ou également une peinture astrale autour de votre thème, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et en bas de cette page, vous avez aussi plusieurs exemples de certains thèmes réalisés en peinture. Donc si vous souhaitez commander, n'hésitez pas. Et voilà, pour autre analyse. Pour le signe du cancer, le soleil, la lune et Jupiter ont une incidence sur la vie quotidienne, la santé, le bien-être, le travail. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant la nécessité d'aller de l'avant, la nécessité de progresser autrement dans votre vie quotidienne. Donc ça peut s'exprimer chez certains au niveau de votre travail, un besoin d'aller de l'avant vers autre chose. Pour d'autres, ça peut être au niveau de la santé et de la nécessité de prendre plus soin de vous. Pour d'autres, ça peut être aussi un changement de décor qui pourrait se passer, ou des changements aussi au niveau de vos collègues, une évolution, une amélioration aussi qui est possible, et de belles opportunités qui peuvent être à saisir chez certains cancers. Par contre, il y a aussi une tendance à l'hésitation, au doute et à la procrastination qui est possible parce que le signe du cancer se trouve au quinconce du signe du Sagittaire. Hein. Donc beaucoup de doutes intérieurs à transcender si vous voulez vraiment aller de l'avant. Et il y a quand même de belles opportunités qui sont possibles pour justement aller de l'avant. Donc peut-être une période qu'il faut profiter justement pour commencer à mettre en place des projets importants pour vous. Uranus se trouve dans le secteur des autres, de la vie sociale, de l'extérieur. Et il y a la nécessité de transformer certains points dans ce domaine. Donc ça peut s'exprimer par de nouvelles rencontres qui se produisent, par aussi la nécessité de peut-être prendre plus confiance en vous, pour pouvoir mieux vous affirmer tel que vous êtes. Et les contacts avec les autres peuvent vous apporter un nouveau bien-être intérieur, et peut-être vous permettre de mettre en place les changements que vous ressentez importants pour vous. Pluton, Saturne et Vénus se trouvent dans le secteur des autres, du couple, des différents partenariats. Donc à l'opposé du signe du cancer, et cela indique beaucoup d'efforts encore à faire pour se diriger vers une renaissance intérieure, et la nécessité d'une renaissance qui peut progressivement prendre plus de place. Donc pour certains, il y a la possibilité de vivre de beaux moments de partage avec une autre personne, avec Vénus qui se trouve dans ce secteur, et qui pourrait apporter un peu de douceur à certains cancers, particulièrement dans leur relation de partenariat, donc avec les autres, que ce soit en couple ou en professionnel ou même dans votre vie de tous les jours. Et Mercure et Mars sont dans la maison 5, dans le signe du Scorpion, indique la possibilité de rencontres au niveau amoureux, de beaucoup de communication également dans
l'expression de vos émotions et de vos sentiments. Il y a la possibilité aussi d'un coup de foudre qui est possible pour certains cancers avec Mars dans le signe du Scorpion. Donc ça peut être une période assez profonde au niveau sentimental, affectif. Certaines démarches aussi peuvent être effectuées en ce qui concerne les enfants, la création ou la procréation. Neptune se trouve dans le secteur de l'expansion, de l'ouverture sur le monde, de tout ce qui est administratif, judiciaire ou légal. Donc il y a toujours beaucoup d'incertitudes pour certains concernant ces domaines, concernant aussi peut-être un pays étranger ou concernant aussi la spiritualité. Et donc il se pourrait que certains soient un peu dans la confusion. Mais en même temps, Neptune est au trigone du signe du Cancer, donc il y a surtout beaucoup d'intuition et d'inspiration qui est possible avec Neptune qui reprend son mouvement direct le 27 novembre, juste après cette nouvelle lune. Et donc vraiment cette notion d'intuition cosmique et de synchronicité et de situation inédite pour vous qui peut se reproduire plus fortement. Donc peut-être particulièrement pour le deuxième décan, vu que Neptune se trouve plutôt dans le deuxième décan et début du troisième. Mais bon, il y a quand même tout le signe du Cancer qui peut recevoir ces énergies de Neptune qui est en rétrogradation depuis plusieurs mois et que du coup il a emmagasiné plein d'énergie et maintenant il va les faire ressortir plus fortement. Donc attention à être bien à l'écoute de votre cœur et attention à ce que le mental ne vous empêche pas d'écouter toutes ces intuitions. Et pour finir, Pluton et la Lune noire se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Donc il y a peut-être certaines peurs qu'il y a en vous à propos de la notion de réussite qui peut ressortir. Peut-être aussi par rapport à la hiérarchie ou au père ou à une figure assez forte de votre vie. Et donc cela peut créer certaines perturbations, mais aussi la nécessité de vous diriger vers vos rêves pour vous diriger vers une guérison intérieure. Voilà, j'ai fini cette petite analyse. J'espère qu'elle vous parlera et qu'elle vous aidera à vous orienter. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser des commentaires, à mettre des pouces bleus et à continuer à me suivre. Donc je vous remercie pour cela et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.